Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Chronos de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux de difficulté moyenne. Dans un premier temps, nous allons exécuter la commande nmap suivie de l'adresse IP de la machine, sans oublier d'inclure le paramètre -sv afin d'activer le scan de version. Ici, nous avons trois ports ouverts, le port 22, le port 53 et le port 80. Le port 53 est très intéressant car il nous permettrait d'obtenir le nom de la machine via la commande host. Nous allons donc entrer la commande host, suivie de l'adresse IP de la machine, puis de l'adresse IP du serveur DNS, qui est également l'adresse IP de la machine. La commande nous a permis de faire une résolution inverse sur le nom du serveur DNS, ici ns1.chronos.htb. On peut donc assumer que le nom de la machine est chronos.htb. Nous allons maintenant ajouter ces informations à notre fichier /etc/host. Une fois l'ajout de chronos.htb au fichier host, nous allons pouvoir tenter d'effectuer une autre opération sur le serveur DNS. Il s'agit d'un transfert de zone. Pour ce faire, nous allons spécifier la commande dig, puis axfr qui indique la requête de transfert de zone, puis spécifier chronos.htb et le serveur DNS. Le résultat indique que le serveur DNS accepte les requêtes de transfert de zone. Cela nous permet notamment de découvrir de nouveaux sous-domaines. Ici, on peut voir admin.chronos.htb et www.chronos.htb. Dans un premier temps, nous allons ajouter admin.chronos.htb à notre fichier host et ouvrir un nouveau navigateur. Si l'on insère l'URL http://admin.chronos.htb dans le navigateur, nous devrions obtenir une page d'authentification. Après un peu de recherche sur cette page d'authentification, nous avons découvert que celle-ci était vulnérable à une injection SQL. En effet, si l'on insère dans le champ username le nom d'utilisateur admin suivi d'une simple quote suivie de double tiret, nous sommes en mesure de nous authentifier sans spécifier de mot de passe valide. Dans le cas présent, la simple quote va permettre de fermer le champ utilisateur et le double tiret va permettre de mettre en commentaire le reste de la requête. Cependant, vous vous demandez sûrement pourquoi nous avons ajouté un espace et un tiret à la fin du nom d'utilisateur. C'est très simple, c'est à cause du navigateur. En effet, en SQL, lors de la mise en commentaire d'une seule ligne, le double tiret demande au moins un espace après ou un caractère de contrôle, comme par exemple une remise à la ligne. Cependant, certains navigateurs sont en mesure de supprimer cet espace, ce qui rendrait invalide notre attaque. Nous allons donc spécifier un espace suivi d'un caractère. Ici, il s'agit d'un tiret, mais cela pourrait être un A, un B, un C, ou peu importe. Ici, nous sommes connectés à une interface nommée nettool. Celle-ci nous permet d'exécuter des commandes traceroute et ping et d'obtenir un résultat. Ce genre d'interface étant souvent vulnérable à l'injection de commandes, nous allons tenter d'injecter le caractère point-virgule suivi de la commande whoami. En interceptant la requête exécutée dans burp, il est possible de constater que l'envoi de celle-ci nécessite deux paramètres. La commande, suivie de l'adresse IP à tester. Cependant, nous allons retirer le paramètre host et tester une simple commande. Si l'on regarde la réponse du serveur, on peut voir le nom d'utilisateur www-data. Maintenant que nous savons que le serveur est vulnérable à l'injection de commandes, nous allons pouvoir démarrer une backdoor sur celui-ci. Dans un premier temps, nous allons créer un listener sur notre machine et spécifier une backdoor dans le paramètre commande. Cependant, avant d'envoyer notre requête malicieuse au serveur, nous allons l'encoder. Ici, je vais utiliser URL encode kick characters. Suite à cela, nous devrions voir un léger changement dans notre charge utile et nous pouvons l'envoyer. Si l'on retourne sur notre shell, nous pouvons constater que nous avons un accès sur la machine distante. Maintenant, nous pouvons lire le flag utilisateur. Celui-ci est situé dans home/nullis
root/user.txt. Ayant maintenant obtenu le flag utilisateur, nous allons tenter d'élever nos privilèges sur la machine. Dans un premier temps, nous allons ouvrir un nouveau shell, puis à l'aide du module HTTP Server de Python, nous allons mettre à disposition le fichier linpiz.sh. Pour rappel, linpiz est un outil qui permet d'analyser une machine Linux et d'identifier d'éventuelles vulnérabilités permettant l'escalade de privilèges. Une fois linpiz téléchargé sur la machine, nous allons le rendre exécutable avec la commande chmod +x et enfin nous allons l'exécuter. Notez que l'analyse faite par linpiz peut prendre plusieurs minutes. Nous allons donc attendre les résultats. L'analyse des résultats fournis par linpiz montre une potentielle vulnérabilité au niveau des cron jobs. En effet, le fichier nommé artisan semble être un vecteur d'escalade de privilèges. Le script contenu dans artisan étant exécuté par l'utilisateur root, cela nous permettrait d'obtenir les mêmes privilèges. Si l'on regarde les droits attribués à artisan, il semble que notre utilisateur soit en mesure de le modifier. Via l'outil MSF Venom, nous allons donc générer une charge utile en PHP, ici php/reverse-shell. Nous allons spécifier également les paramètres lhost correspondant à notre IP de VPN et le port via lport. Une fois notre backdoor généré, nous allons mettre le port 5555 en écoute sur notre machine. Puis nous allons retourner sur notre shell afin de télécharger le fichier. Ici, pour ce faire, nous allons utiliser la commande wget, suivie de l'IP de notre machine, du port 8000 et du nom du fichier. La dernière étape sera de modifier le fichier artisan avec notre backdoor. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande move, spécifier le chemin de notre backdoor, puis remplacer le fichier artisan. En retournant sur notre shell, nous devrions avoir maintenant les privilèges root sur la machine. Nous pouvons donc maintenant lire le flag root disponible dans /root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire.